Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 11 du challenge sur la productivité et l'organisation. J'espère que vous allez bien et que vous aimez bien les vidéos qui sont en ce moment sur la chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous un livre que j'ai lu récemment, que je trouvais en lien avec la productivité. Donc c'est le livre Le Deep de Seth Godin. C'est un livre globalement qui parle du renoncement, donc du fait de renoncer à quelque chose pour aller plus loin. Donc j'ai voulu vous parler de ça parce que je trouvais que ça avait un lien avec la productivité et l'organisation. Donc tout ce que je vous raconte en fait, c'est ce que l'auteur a dit. Dans la vie, que ce soit dans les affaires ou dans la vraie vie, on choisit toujours la meilleure option. Donc par exemple, si on est malade, on veut choisir le meilleur médecin. Et il y a une raison pour laquelle en fait la meilleure option, c'est toujours la plus importante. C'est que pour arriver à cette option-là, il y a toujours plus de difficultés. Donc plus c'est difficile d'avoir quelque chose et plus le fait de l'avoir aura de la valeur. C'est pour ça que la rareté a de la valeur. Et quand nous, les êtres humains, on a un nombre infini de choix, on choisit toujours la meilleure option. Donc l'auteur met en valeur que c'est super important de ne pas être médiocre et d'être toujours premier. Et il dit, lui, que si tu n'es pas premier, en fait, si tu n'es pas le meilleur, ça vaut pas le coup, en fait, ça sert à rien d'être médiocre ou d'être dans la moyenne. Et donc, il continue en disant que on dévalorise souvent le fait d'abandonner. Donc, souvent, l'abandon est synonyme de lâcheté, de faiblesse, donc vraiment de mauvais trucs. De trucs complètement négatifs. Sauf que des fois, il faut faire la différence entre le renoncement stratégique et le renoncement par peur, par paresse. Donc il y a ces deux types de trucs-là. Avec le renoncement stratégique, c'est toi qui décides d'abandonner. Donc tu calcules tout ce qu'il faut pour abandonner après toutes les activités, que ce soit dans le business ou dans la vie ou dans n'importe quoi. Il y a 3 étapes. Donc il y a souvent l'étape où tu commences et tout ce qui est nouveau va être fun, va être agréable, va être positif. Ensuite, il y a la deuxième étape où par exemple, c'est le fait d'apprendre des nouvelles choses qui va te donner envie de continuer. Donc moi, je vois totalement ça par rapport à mon boulot. Et puis ensuite, tu as ce qu'il appelle le dip. En fait, c'est l'espèce de petite courbe. Je vous mettrai une image là parce que tout est en référence à cette image. Vous avez le creux de la vague. Et c'est là le moment stratégique. Donc c'est là le moment critique entre l'étape où tu es un novice et l'étape où tu es expert. Et la plupart des gens abandonnent à cette étape. Pourquoi? Parce que c'est l'étape qui est la plus difficile. C'est l'étape qui te définit, qui va vraiment arriver jusqu'au bout et qui va être gagnant. C'est-à-dire que au début, peut-être que tu as réussi juste à cause d'un peu de chance, etc. Mais si tu réussis à cette étape-là et si tu réussis à aller jusqu'au bout, donc tout en haut de la courbe, ce sera vraiment un accomplissement. Donc ça fait toute la différence. Et plus ce creux est important, donc plus il y a une grosse différence, et plus la récompense, elle sera immense à la fin. Et en parallèle de ça, il explique qu'il y a 2 autres courbes. Il y a la courbe du cul-de-sac. Et le cul-de-sac, c'est la stratégie qui est totalement négative. Donc c'est la stratégie où tu sais qu'il n'y a pas de bout de tunnel, tu sais qu'il n'y a pas d'option pour toi à la fin du cul-de-sac, mais il y a des gens qui continuent quand même. Souvent, le cul-de-sac va t'empêcher de faire les choses que tu aimes et donc, en général, ne vaut pas le coup parce que justement, il n'y a rien à la fin, il n'y a pas d'option, tu ne vas pas rebondir de ça. Il y a aussi l'option où il y a le cliff, donc ce qui est la falaise, quoi. Tu as une récompense jusqu'au bout, tu as l'impression d'avancer, d'avoir une récompense jusqu'à ce que tu tombes et là, c'est abrupt et c'est brutal et tu te casses la gueule. Entre la falaise et le cul-de-sac, il n'y a pas d'option viable, les deux mènent à l'échec. Dire ça, c'est que les gens, la plupart des gens, ils commencent un truc, ils s'y collent et en fait ils abandonnent quand ça devient le plus difficile. Le fait est que si c'était facile, il n'y aurait pas de récompense à la fin parce qu'une récompense, c'est ce que tu gagnes quand tu as fait un truc difficile et que tu as réussi. Et il n'y aurait pas de récompense si tout le monde réussissait et si tout le monde arrivait à cette étape, arrivait à rester, à persister dans la difficulté. Souvent dans ces parcours avec des dips, si tu ne restes pas jusqu'à la fin, tu as 0 récompense. Donc c'est comme ça pour le sport. Par exemple, si vous faites de la muscu, vous savez que souvent les gens ils arrêtent quand ça fait mal. Or pour la muscu, il faut souvent un petit peu continuer quand ça fait mal. C'est ça qui fait grossir le muscle. Donc c'est ce qu'il dit dans son livre, c'est que la plupart des gens arrêtent quand ça fait mal parce qu'ils ont peur que ça fasse mal et ils vont s'arrêter et donc ils n'auront pas la récompense après. Donc l'auteur dit bien que si tu ne penses pas que tu vas survivre le creux, ça ne vaut pas la peine de commencer parce qu'il n'y a rien de pire que d'investir des efforts dans un truc et puis d'abandonner parce que si tu abandonnes à cette étape-là, il n'y aura pas de récompense. Et donc l'auteur dit aussi que c'est très facile de reconnaître si ton parcours c'est un cul-de-sac, une falaise ou un dip. C'est
Par contre, c'est plus difficile d'en faire quelque chose. Donc la plupart des gens, ils constatent que juste, par exemple, leur travail est bouché complètement, mais ils vont s'y coller, tout en sachant qu'il n'y a pas d'avenir et ils vont rester dans ce truc-là. C'est pour ça en fait que tout dans la vie, c'est une barrière à la réussite. Vous allez voir, par exemple, c'est pour ça qu'il y a des sélections à l'entrée des écoles, parce que c'est la seule façon où on peut vérifier les candidats les plus motivés. Et aussi, c'est le système de fonctionnement, par exemple, d'une salle de gym. Si tout le monde venait à la salle de gym, la salle de gym serait complètement remplie et il n'y aurait pas de place. Il faudrait attendre des heures avant de pouvoir utiliser un équipement. Le principe de l'abonnement à la salle de gym, c'est basé là-dessus, c'est basé que la plupart des gens vont payer mais ne vont jamais venir, ou vont venir une ou deux fois et puis vont s'arrêter. Donc, réaliser le nombre d'organisations qui sont basées là-dessus, qui sont basées sur le fait que les gens ne vont pas insister, ne vont pas persister et ne vont pas accéder en fait à la récompense. Et donc maintenant ma vision par rapport à ça, c'est que voilà, il faut savoir abandonner, il faut savoir choisir ses projets, il faut ne pas s'investir pour rien, ça c'est super important. Abandonner, c'est pas forcément un échec. Il faut savoir abandonner quand le projet ne vaut pas le coup, quand on sait qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, en gros. Donc, je vous mettrai en lien de cette vidéo la fiche qui résume ce livre. Je trouve ce livre super intéressant. Vous devrez absolument le lire. En plus, il est très très court. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, n'hésitez pas à le lire. Moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo et prenez soin de vous.